Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Ma vie en Thaïlande du Sud. Alors aujourd'hui je vais vous parler du train. Je me suis fait un petit aller-retour très sympathique Tung Song Bangkok. Donc vous avez plusieurs types de trains mais en général c'est entre 12 et 14 heures de train. Et donc vous avez la possibilité donc d'avoir, comme on dit, plusieurs types de gammes. Donc à commencer par le plus haut de gamme qui est une chambre privée de 2 personnes que vous pouvez louer entièrement pour 2000 bahts. C'est un peu plus de 55 euros, 60 euros, quelque chose comme ça. C'est assez luxe. Maintenant, est-ce que sur le temps de trajet, c'est pas plus intéressant de prendre l'avion en termes de prix, etc. Ça, après, c'est vous qui voyez. Mais ça, c'est vraiment le haut de gamme. On vient vous servir, on vous amène à boire. Il y a tout un service. C'est vraiment la première classe, quoi. Ensuite, vous avez donc on va dire la deuxième classe des wagons couchettes. Donc, c'est des sièges qui se transforment en couchettes au fil du voyage. Et vous avez le choix, donc la couchette du bas qui est la moins chère, ou la couchette du haut qui est la moins chère à 700 et quelques bahts, et la couchette du bas à 900 bahts peut-être. Ça vous fait 20-25 euros pour la deuxième classe couchette, si vous avez besoin d'un lit. Voilà. Ensuite, vous avez la première classe assise, je dirais, celle que j'ai choisie au retour. En fait, c'est des sièges individuels qui sont beaucoup mieux que des sièges d'avion. C'est des gros sièges confort en cuir qui s'allongent quand même pas mal du tout. On vous donne une petite couverture. Non, c'est vraiment pas mal. Pour le coup, c'est ce que j'ai pris au retour et j'étais plutôt satisfait. Ça m'a coûté 600 bahts. Un peu moins de 20 euros quoi, pour le retour. Et l'aller, comme je me suis pris un peu à la dernière minute, j'ai pris donc ce qu'ils appellent le 3e étage. Le ras des pâquerettes, comme on dit. C'est des banquettes qui sont un peu molletonnées, mais qui sont vraiment pas agréables, on va pas se mentir. En plus, moi je connaissais pas trop la position des sièges, donc pas de bol. J'ai eu un siège où la coudoir en métal soudé arrivait aux 2 tiers du siège, donc j'avais même pas ma place entière. Ça va que j'avais un voisin cool avec qui j'ai tapé l'amitié carrément. Et donc c'est vrai, voilà. En fait, ça va être ça, ce que vous recherchez dans votre voyage. Si vous recherchez l'économie, vous pouvez prendre la gamme la moins chère. C'est 230 bahts, c'est-à-dire 6 euros, 7 euros, pour le même voyage que les autres. Enfin, pas tout à fait. L'avantage, c'est que vous allez rencontrer du monde, ça bouge. Là, il y a plein de petits vendeurs ambulants que vous n'avez pas forcément dans les autres wagons, surtout en première classe. Et vous avez plein de trucs. Je vous dis, quand à 21h, 22h, ils ont commencé à sortir leur espèce de gros thermos de soupe de riz. Oh là là, tout le wagon s'est réveillé en mode « Ah, j'ai faim ». Tellement ça sentait bon. Ah, j'avoue, j'ai craqué. Je m'en suis pris une et elle était délicieuse. Alors que c'est vrai qu'au retour, dans la deuxième classe, siège assis, la bouffe était moins intéressante. On n'avait que accès au wagon-restaurant. C'était pas forcément cher, 40 bahts, 50 bahts, 1,50 €, 2 euros, pas plus. Mais c'était pas aussi bon que les vendeurs ambulants qui passaient. Donc voilà, c'est en fait le train, c'est plusieurs catégories et plusieurs expériences. Donc effectivement, passer 12 heures sur une banquette, à avoir mal au cul, à être pas bien installé, à pas forcément réussir à dormir, mais bien manger, faire des rencontres, voilà. Moi, ça m'a plu. Comme j'ai pris le train le jour même pour rentrer, donc je me suis tapé l'aller-retour le jour même. Le retour, je me suis dit, faut que je dorme un peu et je me suis permis de prendre la gamme un peu plus au-dessus. Comme ça m'a permis d'essayer un peu. Et c'est vrai que, le siège, j'avoue que si je reprends le train, je pense que je partirai sur cette gamme-là où on est très confort, on est bien installé, on est presque allongé complètement et il n'y a pas beaucoup de monde dans le wagon. Donc c'est plutôt calme. Voilà. Ensuite, ça me dérangerait pas de reprendre la 3e classe si j'ai pas le choix, parce que souvent, on va pas se mentir, les trains, les meilleures places sont prises
surtout sur les périodes de week-end ou les périodes de jours fériés, où là ça va être très compliqué pour vous de voyager. Le petit gars que j'ai rencontré dans le train, il me disait, parce que lui en fait il travaille à Nakhon Pathom, ce qui veut dire que tous les week-ends il rentre dans le sud, donc tous les vendredis soirs il prend le train, il arrive le samedi matin, et tous les dimanches soirs il reprend le train, il arrive le lundi matin, il prend sa douche, il repart au boulot. Donc du coup il me disait que souvent pour les jours fériés comme Songkran ou les jours fériés importants, il était obligé de réserver parfois 6 mois, 1 an à l'avance pour être sûr d'avoir la place qu'il veut ou la bonne place. Ou voilà. Il m'expliquait aussi qu'une bonne technique en seconde classe, comme le siège est à 230, si vous voyez que vous avez 2 sièges côte à côte de libre, bah vous pouvez vous permettre de claquer le double et vous prendre toute la banquette. C'est vrai que c'est quand même plus confortable. J'ai hésité à le faire et puis au final je voulais essayer une autre catégorie. Voilà. Mais en tout cas, ouais, le train c'est cool. Alors à savoir, quand vous êtes en 3e classe, tout le monde s'en fout un peu de vous. Hein. Vous êtes en 3e classe. Quand vous passez en seconde classe, là on vous prend note de votre destination sur le ticket, etc. pour bien dire à quel arrêt, quand en gros à l'aller, personne n'a calculé où j'allais. Il fallait que je fasse bien attention. Bon, ça va, j'allais au terminus, donc pas de problème. Mais c'est vrai qu'au retour, ils ont demandé à tout le monde et à chaque fois que c'était la gare, ils venaient chercher la personne pour s'assurer qu'elle était bien descendue. Donc oui, il y a aussi le service. Donc c'est intéressant. Franchement, si vous aimez voyager en train, si vous aimez faire, je vous conseille de prendre le train. C'est un très bon moyen de transport, c'est un très bon moyen de rencontre. Et on va pas se mentir, les paysages, ils sont juste incroyables. Et on peut se perdre pendant, je sais pas, j'ai dû perdre au moins 7 heures de mon voyage à juste regarder le paysage. Et ouais, c'était juste le kiff, quoi. Donc ouais, le train, je vous conseille. Après, ils ont plein de programmes pour améliorer le train. Ils viennent enfin de valider leur programme de train à grande vitesse. Donc c'est une bonne chose pour le pays, mais c'est surtout qu'ils essayent de développer en gros le train qui partirait de France pour finir jusqu'à Singapour. Donc il traverserait tous les pays, y compris la Chine, le Laos. Et ouais, non, c'est incroyable comme projet. Donc voilà, j'aime bien le train, j'avais envie de vous parler du train. Et puis comme je l'ai pris récemment, je me suis dit que ça pouvait être des informations qui vous intéressent. Voilà, donc pour conclure ce petit épisode, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de télécharger l'application d'Etiquette, qui est l'application officielle thaïlandaise, et en tant qu'étranger, vous pouvez booker vos billets de train. Donc c'est un peu difficile à comprendre au début l'application, mais en gros, quand vous choisissez des trains, si vous voyez waiting list apparaître, ça veut dire qu'il n'y a plus de place. En gros, vous pouvez, si jamais quelqu'un se désiste, espérer avoir une place, mais je vous garantis que ça ne fonctionne jamais. Donc cherchez bien ça. Une fois que vous avez donc sélectionné votre train, vous choisissez la catégorie disponible et ensuite vous allez choisir votre siège. Donc en fonction de ce que vous aimez, si vous êtes en 3e classe, c'est vrai que les sièges qui sont côté hublot dans le sens de la route, souvent ils se prennent le vent et la pluie s'il pleut. Donc c'est pas forcément les meilleures places, faites attention à ça. Pour ce qui est des autres classes, il n'y a pas de souci. Juste si vous prenez un wagon couchette, moi je vous conseille le lit du bas. C'est le plus cher, mais c'est celui qui a le hublot et passer un moment allongé à kiffer le paysage. Voilà, c'est quand même plus sympa. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.